plus de mandat comme les 550 autres députés de l'Assemblée nationale. Depuis lundi minuit, les 27 élus d'outre-mer siégeant dans l'hémicycle du Palais Bourbon ne sont donc plus députés. Par conséquent, tous les projets de loi, les travaux et les commissions d'enquête parlementaires qui étaient en cours jusqu'au 9 juin dernier sont désormais considérés comme nuls. Ces projets de loi qui étaient à l'Assemblée nationale disparaissent avec l'Assemblée. Quand on dissout l'Assemblée nationale, les textes sur lesquels elle débattait sont réputés caducs. Autrement dit, ce sont des vieilleries qui n'existent plus juridiquement. Les députés ne sont plus députés, les commissions n'existent plus, les groupes politiques n'existent plus et les textes non plus. Les régions et les collectivités ultramarines sont donc particulièrement impactées par ce qui découle de la décision du président de la République. Ainsi, le projet de loi Mayotte à l'eau. La proposition de loi de redépartementalisation des départements d'outre-mer déposée par la réunionnaise Nathalie Bassire, supprimée. Le projet de résolution sur l'érosion côtière en outre-mer, initié par le député martiniquais Marcelin Nadeau, au placard. La commission d'enquête sur les essais nucléaires en Polynésie, portée par la rapporteure Meriana Red Arbello, pchit. La commission d'enquête sur l'habitat indigne en outre-mer, pilotée par la députée réunionnaise Karine Lebon, enterrée. Quant à la loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, adoptée par le Sénat et l'Assemblée nationale le 15 mai dernier, elle est tout simplement mort-née. Si jamais demain on devait vouloir les réadopter, ils devraient repasser par le Conseil d'État, en Conseil des ministres, être adoptés par l'Assemblée, par le Sénat. En fait, il faut tout reprendre depuis le début. C'est comme si tous les amendements qui avaient été déposés, toutes les modifications apportées, tous les débats en commission à l'Assemblée nationale en séance n'avaient pas existé. Les futurs textes de loi dépendront donc du résultat des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Une situation inédite pour la future Assemblée nationale, pour ses membres et pour le gouvernement qui seront chargés d'élaborer les lois, ainsi que pour le président de la République qui sera chargé de les promulguer dans un contexte social particulier et historique.